Créé en 2015, Boulevard Conakry est un spectacle chorégraphique et musical, inspiré des scènes des rues du marché de la ville de Conakry en Guinée. Lieu atypique où les vendeurs crient, chantent et dansent au milieu de leur étal. Des jeunes artistes jaillissent de nulle part, jonglent avec des fruits ou font des prouesses acrobatiques. C'est cette vie, ce mélange subtil de parfums et de couleurs que le spectacle met en scène. En fait que je suis venu au début c'est pour juste nous amuser. Au début c'était ça, juste ça arrivait sur Kiss Baobab. En fait Kiss Baobab c'était un premier cycle d'Afrique de l'Ouest. Que je faisais partie il y a presque 20 ans. Et puis on a fait 10 ans d'expérience et quand en 2008 j'ai été arrêté cette compagnie, c'est dans ça que j'ai décidé de monter cette compagnie qui s'appelle Teria. Parce que c'était une aventure que j'ai vécue avec mes amis sur Kiss Baobab. C'est pour ça les Teria, j'ai appelé la compagnie Teria parce que ça veut dire en ma langue amitié. C'était une amitié envers mes amis sur Kiss Baobab. Donc au début en Guinée, les acrobaties, ça a commencé pour les Yamakala. Les Yamakala, c'est du peul qui faisait ça dans une cérémonie, les mariages, les baptêmes et tout ça. Et donc du coup, les Kiss Baobab, je connaissais un chorégraphe Pierre Bidon, ancien fondateur de Alcaos, avec un caméraman Laurent Chevalier, qui sont partis en Guinée pour faire un film. Une film qui s'appelle Kiss Baobab. Donc du coup, on a créé cette compagnie qui s'appelle Kiss Baobab. Donc au lieu de 10 ans qu'on a tourné, tout le monde entier et tout ça. Donc au lieu de 10 ans, la compagnie ça a été arrêtée. Moi j'ai dit non, cette belle histoire, ça ne peut pas arrêter là. En fait, Kiss Baobab, c'est là les réussites de c'est des fruits de tous les cirques qui sont venus en Afrique de l'Ouest. Comme Teria, les Mandingues, tout ça, ça base de là. En fait, au début, Mandingue et Teria, c'était la même compagnie. En fait. C'était les deux amis qui sont créés, les deux compagnies. Mais après, ça a été les séparations. Et ça, qu'elle a fait son propre histoire. Moi, mien, j'ai créé Teria et mon ami, il a créé Mandingue. Et tous ils sont. C'est pas été facile. Les artistes, ils sont des mêmes générations, les mêmes amis, ils viennent des mêmes quartiers qui s'appellent Matam. En fait que tous les artistes acrobates, les plupart, les 90%, ça vient des mêmes quartiers. Pas les mêmes familles, mais ils étaient les voisins en fait. Hey yalla Marie Poulet, hey yalla Marie Poulet, yalla Marilou, Sato Yengema, hey yalla Marie Poulet, Sato Yengema.
Eyala Marilou Sato Yengema, Eyala Marikoulé Sato Yengema. Au début, ils faisaient les acrobaties depuis les grands frères, les grands frères, les grands frères. Et maintenant, c'est eux, parce qu'au début, c'était juste pour amuser dans les bords de mer et tout ça. Parce que quand ils sont, pour ne pas aller à l'école, ils vont au bord de la mer pour faire l'acrobatie. Donc du coup, ça continue comme ça, Juste on a créé la compagnie. Maintenant, c'est devenu sérieux. Avant qu'on a créé la compagnie, tout le monde y faisait l'acrobatie, ouais. Avant que Sukus Bobob, il faisait les acrobaties. Quand Pierre Robinon est arrivé en Guinée pour recruter les jeunes, en fait, la plupart de eux, ils n'ont pas eu de moyens pour aller à l'école. La plupart de eux, parce que leurs parents, ils n'ont pas de financement de financer leur école. Donc les bases, ça vient de là. C'est pour ça qu'on a monté cette école d'aider les gens qui n'ont pas de moyens d'aller à l'école. Comme moi, je n'ai jamais eu de moyens d'aller à l'école. C'est pour ça que je suis devenu artiste. Donc pour éviter tout ça, pour les enfants qui viennent après nous, pour ne pas être abandonnés dans le rue, c'est pour là qu'on est en train de tout faire, de monter une école, d'aider les gens qui viennent derrière nous pour être en bonne situation demain. Voilà quoi. Et j'ai en train de les développer parce que je demande à tous les hommes volontaires pour nous aider. Parce qu'en Guinée, maintenant, il y a plusieurs choses qui sont en train de devenir le milieu des cycles. Je ne peux pas te dire que mon école, c'est l'une des premières écoles en Guinée, mais ça fait partie de l'une des premières écoles de la Guinée, ouais. Mais il y en a d'autres aussi, ils sont en train d'avancer, il y a d'autres compagnies qui sont en train d'avancer. Mais on monte l'école pour éviter les enfants, pour ne pas être abandonnés dans le rue, pour les aider de continuer le futur et tout ça. D'apprendre d'autres métiers culturels, sur beaucoup de choses dans leur vie, de les mettre à lire, apprendre à parler français et apprendre au métier, quoi. Un tourbillon de techniques et de disciplines. Acrobatie aérienne, équilibre, main à main, machinois, jonglage et contorsion. Tout cela sans jamais cesser de danser au rythme de l'orchestre Mandel. Et ils se sentent très bien au jour d'aujourd'hui. Grâce à ce travail, ils arrivent à nourrir leurs familles. Voilà, il y en a parmi eux maintenant, ils sont des enfants, les mamans, ils arrivent à aider toute la famille grâce à ce travail-là. Nous à l'école, après nous à l'école, Giwali na la femme. Nous sommes là-bas et puis nous faisons après nous à chercher femme qui tombe. Après on fait buruma, nous kuna madon doroti. Nous na wal fait de betene. Après bakal na fa mu fora meni contrandi après na fa munna. Après munna fa meni mun gena wali munna deri tout ça. Donc me refais ni là donc bon enfant donc voilà.
Donc, je suis venu dans ce groupe à travers mes amis, dans lesquels que je vis dans le même quartier, à Matam. L'aventure là est venue parce que on a pris le cirque avec les amis. Donc on a beaucoup travaillé en Guinée, beaucoup, jusqu'à ce qu'il y a le directeur artistique Bakala, Kefala Kamara. Il a négocié certains contrats dans les autres compagnies européennes. Donc on a travaillé dans plusieurs compagnies. Après, il a eu une idée de faire son propre groupe, de tourner à travers dans le monde entier. Donc c'est à travers lui, c'est à cause de lui que nous sommes dans cette tournée actuellement. Ça m'a apporté beaucoup de choses parce que nous tous on est issus des familles pauvres, donc actuellement tout le monde se dépend de lui. Et à travers ce travail, on arrive à payer les loyers, les bons habits, à nourrir nos familles et à investir dans beaucoup de choses en Afrique et ici aussi. C'est un vrai travail. Actuellement, c'est devenu notre métier. Avant, c'était une ambition de faire. Donc actuellement, c'est un métier pour nous parce qu'avant, on partait à la plage pour s'entraîner dans les rues, partout, un peu partout dans le quartier. Donc c'était juste s'amuser dans le quartier. Bon, actuellement, c'est devenu notre métier parce que c'est à travers ça qu'on arrive à survivre. Bon, pour le moment, ça se passe très bien, mais avant, ça n'allait pas bien parce que leur décision, ce n'était pas qu'on s'intègre dans le cirque. Parce que eux, leur choix, c'est de choisir un autre métier. Pour eux, en Afrique, ce n'est pas un métier. Oui, c'est ça. Et maintenant, ils sont contents de nous. Et il y a plusieurs qui obligent leurs propres enfants d'aller dans le cirque aujourd'hui en Guinée. Là, je fais la jonglage, de l'acrobatie, des pyramides humaines avec des amis parce qu'on a des numéros collectifs, surtout ça, parce que moi, je n'ai pas un numéro individuel d'abord, mais avec la collectivité, je fais du jonglage, des machus et des pyramides humaines, des cerceaux, des agneaux chinois avec des mâts chinois. Ça va tourner partout. Parce que, en fait, c'est quelque chose qu'on aime le faire. C'est quelque chose que, parce que c'est pour ça qu'on appelle Teria, c'est l'amitié. L'amitié, c'est pour, parce que l'amitié pour nous, c'est le plus grand important. Chez nous, le plus grand important dans notre vie, on a appris avec nos parents, c'est le respect et la confiance. Et l'amitié. Emmenée par Kefala Bakala Kamara, la jeune troupe guinéenne de Teria Circus fusionne donc danse, cirque et musique traditionnelle pour incarner la vitalité de la capitale Conakry. Un spectacle qui témoigne une tradition qui a su se nourrir d'influences, de rencontres et d'emprunts, ouvrant la voie à une œuvre nouvelle et originale.